Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Good Morning Market du 18 juillet, j'espère que vous allez bien. On a un risque de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui a fortement augmenté hier, donc les semi-conducteurs ont décroché. SMH, l'ETF des semi-conducteurs a baissé de 7%, Nvidia a baissé de 7%, AMD de 10%. TSM de 8%, donc le S&P 500 a décroché à la baisse, moins 1,4% à la baisse, et le Nasdaq de près de 3%. Le Nikkei cette nuit a baissé de moins 2,2%. Nous, on n'était pas surpris car dans le GMM, depuis quelques temps, et depuis qu'on l'a commencé, je parle souvent du VIX et l'expiration des contrats à terme du VIX qui, lorsque ces contrats à terme engendrent une correction petite ou grande, et hier on a eu l'expiration des contrats à terme, et sans surprise, on a ce mouvement à la baisse dans les actifs risqués et notamment les actions. Le VIX actuellement il est à 14,6, il pourrait monter à 15,4, donc la correction pourrait perdurer, voire carrément à 16,4. Et par la suite, on pourrait être rejeté à la baisse dans l'indice de la volatilité et aller en direction de support, notamment 11, voire 9,2. On a Nvidia qui pourrait réagir fortement à la hausse, il y a un très beau support à 114 $, surveillez bien ça. Quant au gold, lui, il monte légèrement tous les jours et il s'oriente discrètement, mais sûrement vers 2500 $, notre cible. Il a donc rebondi à partir de notre boîte verte et c'est une progression de 8% pour l'instant qu'il est en train d'effectuer. C'est tombé il y a 30 minutes seulement, TSM a annoncé ses résultats, donc semi-conducteurs, plus 36% pour l'évolution du chiffre d'affaires, donc c'est au-dessus des attentes. On va voir comment le Nasdaq se comporte aujourd'hui. Netflix annonce ses résultats après la clôture de Wall Street du jour et Schlumberger dans le secteur pétrolier annonce ses résultats demain. Côté calendrier du jour, nous avons la BCE qui va annoncer ses taux directeurs en début d'après-midi pour l'Europe. Et on a les stocks de gaz naturel à 16h30. Alors aujourd'hui, on va analyser le Russell 2000, mais avant cela, un tout petit rappel. Qu'est-ce qu'un mouvement mesuré haussier? C'est une correction qui est achetée par un algo ou une institution financière, vous l'appelez comme vous voulez. Et ces algo traders utilisent les retracements de Fibonacci. Ils utilisent une stratégie très précise que je vous présente depuis l'an dernier et ils utilisent notamment les retracements que vous pouvez retrouver ici dans XStation. Vous cliquez sur ce petit onglet Fibonacci, retracement, et ainsi vous pouvez tracer des retracements. Alors, un mouvement mesuré haussier donc est un algo qui achète au retracement de 50% et au retracement de 61,8%. Ces retracements, vous les retrouvez dans ce petit onglet, vous double-cliquez sur l'outil et vous les retrouvez ici dans Niveau, dans XStation. Et donc ils achètent le retracement de 50% et 61,8%. Ils positionnent leur stop loss sous la golden zone et ciblent le retracement négatif des 23,6%. Et ces mouvements mesurés haussiers ou baissiers, vous les trouvez partout dans les marchés et notamment dans le Russell 2000. Alors la question qu'on me pose souvent, notamment des journalistes, c'était le cas par exemple dans l'émission de Capital il y a 2 ou 3 semaines, c'était est-ce que les petites capitalisations vont prendre le relais des méga caps américaines et donc y a-t-il des opportunités dans le Russell 2000 par exemple aux États-Unis? Alors on va voir tout ça ensemble. Sachez avant tout que si vous regardez sur un graphique le ratio Russell 2000 par S&P 500, eh bien vous êtes en tendance baissière. Et dernièrement on a atteint un niveau de support et donc ce ratio a bondi. Et vous le retrouvez ici dans cette bougie verte qui s'explique donc à la hausse. Donc dans le Russell 2000, vous avez un magnifique mouvement mesuré, mais je vous dis, vous les trouvez partout, dans tous les actifs, sur toutes les périodes. Et donc ce mouvement mesuré haussier, en période très haute, on est en mensuel, on est vraiment là en mode investissement, eh bien ce mouvement haussier a été tradé. On est venu mécher le niveau des 50% pendant la crise du Covid, et on a rebondi et on a atteint la cible à 2072. Donc on a effectué un trade sur une période très haute qui rapportait 98%. Spectaculaire. Par la suite, comme cet algo a vendu à 2072, eh bien, il attend le prochain mouvement mesuré qui se trace comme suit. Donc
on s'ancre sur le plus bas, le dernier endroit où les algos ont acheté, jusqu'au top, qui lui a eu lieu en 2021-2022. On a retracé, on est arrivé au retracement des 50%, comme précédemment. Semble-t-il, c'est la marque de fabrique du Russell 2000. On a rebondi, et dorénavant, on est en train de cibler les 2817 points dans le Russell 2000. Cela représente une hausse à partir d'où l'on est actuellement d'environ 23%. Comment on va y aller à 2817? Alors on va zoomer un petit peu là-dedans et on va se retrouver en hebdomadaire. Voilà, on est en hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine. On a notre retracement des 50%, on a eu un triple bottom, un triple creux, et on s'oriente donc vers les 2817. On a... Oups, j'étais pas parfaitement ancré sur le top. Donc ici, je manque parfaitement avec la touche Shift. Ok, là je suis bien. Donc 2817. Les algos qui shortaient ont été stop loss. Ici, c'était la zone de vente. Donc on a eu deux réactions très propres à partir de ma boîte rouge. Mais on a été stop loss dernièrement avec cette magnifique poussée. Donc les algos qui vendaient ont été stop loss. Donc ceux-ci, ils sont morts. Ils appartiennent au passé. J'arrive pas à supprimer ma boîte rouge. Ok. Donc comment on va y aller à 2817? Eh bien, en journalier, on va rester en weekly. En journalier, on a des algos qui tradent des longs évidemment et qui ont frôlé le retracement des 50%. Ça arrive que lorsqu'un marché est très haussier, qu'on se contente du retracement des 38% pour des achats. C'est notamment le cas dans le Nasdaq par exemple. Donc on est venu ici se poser avec ces bougies au retracement des 38%. On a fait une petite mèche qui a frôlé le retracement des 50%. On a bondi et on a atteint la cible. Comme on a atteint la cible, eh bien, on peut s'attendre à un autre petit mouvement mesuré en journalier toujours qui permettrait de raccrocher le wagon dans le Russell 2000. Donc ici, je vais zoomer un petit peu et on va basculer en journalier. Et donc la prochaine opportunité, en théorie, dans le Russell 2000, elle se présente ici entre 2110 et 2064. Il est possible qu'on n'atteigne pas ces supports de Fibonacci et qu'on parte en ligne droite directement à la cible en mensuel, en hebdomadaire. Par contre, on a un amas de... Je vais reculer encore un petit peu, on va basculer non, on va rester en hebdo. On a quand même une résistance très forte à percer. Donc il est possible que l'environnement de trading n'aide pas non plus, avec un VIX qui monte et un Nasdaq qui baisse, ce qui entraînerait, ce qui pèserait sur le Russell 2000, et donc il y a éventuellement un retracement beaucoup plus profond à effectuer dans le Russell 2000. On pourrait venir à 1971, voire 1893. Ça reste hypothétique. Il faut regarder ce que fait le Nasdaq, qui a pris un poids énorme dans la bourse américaine et qui pourrait donc draguer le Russell 2000 dans cette boîte verte. À surveiller. Mais techniquement, normalement, on est dans un environnement qui doit nous amener à 2817. Si la bulle dans le Nasdaq continue de pousser, eh bien on va s'orienter vers 2817 et atteindre la cible en mensuel. Voilà, chers amis, c'était une vidéo technique, simple. Rien n'est compliqué avec Fibonacci, il faut juste respecter la méthode. Et voilà, une vidéo que je pense qui va vous plaire. Si vous l'avez aimé, en tout cas, merci de la liker, merci de la partager avec des amis qui en auraient besoin. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, je réponds à toutes vos questions. A bientôt, chers amis, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Good Morning Market. À bientôt, au revoir.